Bonjour à tous, je m'appelle Daniel Mesa, je suis étudiant de 6e semestre de français dans l'université de Pamplona. Dans cette occasion, je vais vous parler sur les réseaux sociaux dans le monde actuel. Et premièrement, je vais vous dire mon plan d'exposé. Et je dirais qu'est-ce que c'est les réseaux sociaux, comment ça marche ça. Et en continuant, je vais vous parler de qu'est-ce c'est l'intérêt et aussi je vais vous parler surtout réseaux qui sont très importants dans l'actualité comme Facebook et Twitter. Et aussi, je vais vous parler sur l'impact des réseaux sociaux dans notre vie quotidienne. Et aussi, je dirais des avantages et des inconvénients. Et finalement, je vais vous dire la conclusion. Bon, les réseaux sociaux, qu'est-ce que c'est? Les réseaux sociaux sur Internet sont des applications ayant comme objectif de relier des amis, des connaissances ou des associés. Les réseaux présentent des orientations plus ou moins personnelles ou professionnelles, c'est-à-dire que l'objectif des utilisateurs peut être de retrouver des amis et de partager des utiles avec eux, photos, messages, commentaires, applications ludiques, etc. Ou de tisser un réseau professionnel, rencontrer des partenaires potentiels, trouver un nouveau emploi, trouver des collaborateurs, annoncer des événements ou des activités professionnelles. Le réseau plus connu évidemment est Facebook. Et comme ça marche, le principe est de réseaux sociaux et de retrouver des personnes que vous connaissez et qui, à leur tour, vous permettront de rentrer en contact avec des autres personnes. De fil en aiguille, votre réseau peut être vite et de devenir considérable. La communication est évidemment un élément central des réseaux sociaux qui proposent des outils de communication synchrone comme chat ou vidéoconférence et asynchrone comme commentaires et forum. Il existe aussi des systèmes de communication indépendants tels que Skype ou Yahoo Messenger. Quel est l'intérêt des réseaux sociaux? Et les réseaux sociaux, c'est génial pour retrouver des personnes perdues de vue et rencontrer de nouvelles personnes et vous tenir au courant des nouvelles, vos contacts et amis, partager une passion, un intérêt, développer vos réseaux de relations privées ou professionnelles, travailler votre image, trouver un emploi et vous faire connaître ou faire connaître votre travail. Bon, maintenant, je vais vous parler sur les premiers réseaux plus utilisés dans le monde actuel. C'est Facebook. Facebook est un célèbre réseau social qui a été lancé en 2004 par Mark Zuckerberg. À la base, il n'était destiné qu'aux étudiants de l'université de Harvard. Depuis 2006, n'importe quel âge minimum de 300 peut s'y inscrire afin de construire un réseau. Une fois inscrit sur le site, vous pouvez retrouver des amis, des collègues, des membres de votre famille, mais à quoi ça sert exactement? Facebook permet de discuter avec vos proches et renouer et avec des personnes, montrer de l'intérêt pour certaines choses, partager des photos, aérer des pages sur des sujets et que vous appréciez. Vous pourrez ainsi rencontrer des personnes qui ont les mêmes passions. Et Facebook, c'est également une messagère qui permet de chatter et discuter en direct et d'envoyer des messages aux amis qui ne sont pas connectés dans ce moment. Et maintenant, je vais vous parler sur Twitter. Twitter est un réseau d'information basé sur des messages de 140 caractères appelés tweets. C'est un moyen facile de découvrir les dernières actualités liées au sujet qui vous intéresse. L'idée de départ était donc simplement de partager votre quotidien avec un certain nombre de personnes. Par la suite, Twitter est devenu également un outil de partage car il est souvent très facile de publier en Twitter une information que vous avez lue. Les messages que vous publiez sont vus par c'est le même que followers
en anglais, c'est-à-dire les personnes qui ont décidé de suivre votre fil d'actualité. Et maintenant, je vais vous parler sur les réseaux sociaux professionnels. C'est quoi? Un réseau social professionnel vous permet d'entrer en contact avec des gens qui ont le même intérêt que vous, au niveau professionnel, par exemple, des amis dans l'entreprise où vous travaillez, et comme tout autre réseau, les amis de vos amis deviennent vos amis et de leurs. Vous pourriez bien avoir des contacts très rapidement avec un employeur ou quelqu'un qui peut vous conseiller dans votre recherche d'emploi. Je vais vous dire maintenant l'impact des réseaux sociaux sur notre vie. Premièrement, je veux dire les avantages. Et ils sont des outils de information. Les réseaux sociaux sont rapidement devenus un outil de promotion pour les entreprises commerciales et de fournisseurs de services. Ils sont aussi des vecteurs et des changements de mobilisation. Aussi, ils sont des outils d'information et c'est également via les réseaux sociaux que les entreprises de presse et les organes de communication informent leurs membres à leurs followers. Ces derniers développements dans l'actualité. Des outils de partage de nombreux réseaux sociaux comme YouTube, Facebook, Dailymotion et Twitter, entre autres, permettent la diffusion d'images qui peuvent changer le monde et entraîner des interventions dans certains points chauds du globe. Et aussi, ils sont un remède à la solitude. Mal du siècle, la solitude mine le bien-être de nombreuses personnes. Or, les réseaux sociaux comblant en partie des vies relationnelles et parfois freinent les pensées dépressives. Le premier avantage, et c'est très important de dire, c'est l'intimidation. Sujet à la mode en Amérique du Nord que chez nos cousins français, l'intimidation trouve sa place dans les réseaux sociaux. Des personnes mal intentionnées s'en servent pour harceler des collègues, des confrères ou des consorts de classe. Convenience la vengeance. Pour certaines personnes, ces réseaux sont parfois utilisés comme un outil de vengeance. Vous pouvez vous souvenir sans doute de cet homme qu'on dit qui, pour se venger, a publié des photos intimides de son ex-petit ami. C'est terrible, mon Dieu, c'est la vie privée d'autres personnes publiée dans un réseau que tout le monde peut voir. C'est terrible. Ou de cet adolescent qui a dévoilé le double vie d'employé de commission scolaire qui, dans ses temps libres, évoluait dans des files réservées aux adultes. Mon Dieu. Inconvénient, c'est la pédophilie. Comme vous savez, il y a beaucoup de cas dans notre pays, comme c'est la Colombie, de la pédophilie. Les histoires d'horreur sont légion. De nombreux pédophiles utilisent les réseaux sociaux pour dénicher et séduire des fillettes et des adolescents pour ensuite les agresser. Avons-nous besoin d'élaborer davantage? Il faut tenir en compte les personnes avec les personnes qui nous parlons dans les réseaux sociaux comme Facebook. Et finalement, je vais vous dire la conclusion. C'est un sujet très important de parler et de connaître et de faire l'attention avec nos filles ou nos enfants. Et dans un monde de plus en plus individualiste, Twitter, Facebook, YouTube, Google+, sur Invitation, LinkedIn ou les blogs, pour ne nommer que ceux-là, permettre de rapprocher les gens, les professionnels de trouver fournisseurs ou des clients, mais certains se dévoilent tellement qu'ils se retrouvent presque nus sur la toile. Oui, je vous recommande de sortir avec vos amis, partager beaucoup de temps, aller au café, aller au cinéma et faire beaucoup de choses. La vie ne consiste pas seulement en
être face à un ordinateur toujours avec nos téléphones portables et chatter. Oh mon Dieu, si je ne réponds pas, je vais mourir. Non, la vie consiste en connaître la nature, connaître les personnes qui sont proches de nous et proches de vous aussi. Bon, merci, c'est tout pour aujourd'hui. Au revoir.